Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous allons donc faire la critique d'un film qui, en effet, est sorti il y a de cela maintenant 2 ans, puisque le film date donc de 2022. Mais pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Eh bien, tout simplement parce que d'ici quelques jours, quelques semaines, nous aurons droit à la suite donc de ce film-là, qui est lui-même la suite d'un film que nous avions évoqué la semaine dernière, du nom de X, un film réalisé par Ti West, qui revient donc pour ce deuxième film et qui sera également à la réalisation du troisième. C'est un film A24, donc on connaît maintenant un petit peu plus la réputation des films A24 pour peut-être vous remémorer un petit peu ce qu'ils ont proposé en date. Eh bien, nous avons le film The Iron Claw, notamment avec Jeremy Allen White, ou encore, bien sûr, Zac Efron, un film sur eh bien, le catch, une famille qui est déstructurée, bref. Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question par rapport à la critique. En tout cas, on a déjà fait notamment la critique donc de X, qui n'est autre que le premier film. Là, on va sur une suite, mais qui n'en est pas réellement une par rapport à l'histoire du premier film, puisque ce film se déroule en 1918, donc on retrouve le personnage de Pearl interprété par Mia Goth, qui interprétait déjà à la fois Pearl, donc cette vieille dame qui n'est autre que l'antagoniste du premier film, avec son mari Howard, et elle jouait également donc le personnage de Maxine qu'on devrait supposément retrouver dans le troisième film, qui est supposément la suite du premier. Donc ça ferait une chronologie 2, 1, 3. En tout cas, là, on retrouve Pearl interprétée par Mia Goth, mais cette fois-ci donc plus jeune, puisque le film se passe près de 50 ans avant. J'ai adoré. J'ai adoré ce film-là. On est moins dans des codes de l'horreur, on est moins sur un petit côté suspense, on est plus sur une introduction du personnage et de comprendre en fait certains codes, un cheminement qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque donc du premier film, donc X, notamment avec le côté de Pearl déteste les blondes. Et bien pourquoi est-ce qu'elle les déteste? Eh bien tout simplement parce que elle a perdu une audition lorsqu'elle dansait face à donc son amie Mitzi, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais bref, et elle était blonde, et on a souvent ce côté de « Ah mais oui, non, mais nous on préfère les blondes », et ça fait référence, ça se connecte avec le film donc X, et ce film vraiment est génial, mais je tiens à vous le préciser, c'est pour un public averti. Ce film contient des scènes nues, ce film contient également des scènes assez sanglantes. Ce n'est pas pour n'importe qui en soi, je crois que c'est interdit aux moins de 12 ans, et sachez, pour la petite anecdote, parce que peut-être que certaines personnes plutôt vont me poser la question de « Mais comment as-tu vu ce film-là » Parce que il est sorti il y a 2 ans. Je l'ai tout simplement acheté, oui, je sais que je suis bizarre, mais j'ai acheté ce film sur YouTube. Et sachez, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas au moment où vous regardez la vidéo, mais il était moins cher à l'achat qu'en location. Location c'était 5 €, à l'achat c'était 4 €. Voilà. C'est pas très intéressant, mais je comprends pas forcément le cheminement. Tu payes moins pour avoir un film de manière permanente. Mais bref, en tout cas, cette actrice Mia Goth ne cesse de me surprendre parce qu'elle est vraiment, vraiment très très forte dans l'acting. Sachez par ailleurs, je le rappelle pour les fans de Marvel, mais normalement elle est censée jouer Lilith dans le film Blade, qui normalement, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, donc en fin mai 2024, eh bien est censé sortir pour la fin de l'année 2025. Peut-être que d'ici là, on aura une date pour Blade qui sera différente, mais bref. En tout cas, on retrouve Mia Goth dans un rôle tout simplement incroyable. Un film qui est peut-être un petit peu moins dérangeant, on va dire, sur certains aspects que le premier. Là, on est vraiment sur la genèse du personnage donc de Pearl. Évidemment qu'il y a des scènes très 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 bizarres, très très marquantes, notamment cette scène avec l'épouvantail. Alors on peut se dire, elle fait un câlin à un épouvantail. Elle va, entre gros guillemets, faire crac-crac biscotte avec cette chose inanimée, bien évidemment. C'est un petit peu étrange sur certains aspects. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce film-là nous plonge directement dans l'intériorité du personnage, dans ses sentiments. Et notamment le côté de on va imaginer donc cet épouvantail avec la tête d'un autre homme, sachant que Howard, donc qui est son mari dans le premier film, mais également dans celui-ci, est parti à la guerre. On sait que Howard a fait 2 guerres, donc il a fait la première guerre et la deuxième guerre, enfin la seconde guerre. Donc on a eu une Pearl qui est sentimentalement toute seule et qui va notamment le rappeler au fur et à mesure de ce film
à la fois en lui reprochant d'être partie, mais en même temps en lui disant qu'elle lui manque. Enfin, c'est assez intéressant, notamment par rapport à une scène, sachant qu'il faut le rappeler également qu'elle vit donc avec son père et avec sa mère, donc il y a une sorte de relation très conflictuelle, notamment avec la mère. Il y a un parallèle plutôt intéressant et évident entre le personnage de Pearl et le personnage de Maxine, dans un premier temps par rapport au fait que l'actrice soit tout simplement la même, mais en plus de ça, il y a ce côté de « je veux être une star » et en fait, tu comprends justement certains codes que nous avions du côté du film X, avec ce côté de Pearl qui va se regarder dans le miroir et qui va voir peut-être de temps en temps le visage de Maxine parce que, dans un premier temps, c'est la même actrice grimée, mais aussi parce que, eh bien, il va y avoir ce film qui suit et qui va nous évoquer, en fait, pourquoi est-ce qu'elle se projette en elle, dans le sens où elle s'imagine en elle par rapport à des connexions physiques, mais également par rapport à ce qu'elles veulent être, c'est-à-dire des stars. Parce que oui, donc il va y avoir eh bien, cet aspect art qui va rentrer en compte. D'un côté, on va essayer donc de faire une sorte de concours de danse, enfin pas forcément un concours, mais des auditions, passer des auditions pour pouvoir danser tout autour des États-Unis, en tout cas de faire plusieurs endroits et donc de voyager, de s'émanciper par rapport à la vie qu'elle a actuellement du côté de la ferme. Alors bien sûr, on a cette finalité qui s'effectue dans le film X, donc on sait à peu près comment ça peut se terminer, mais on ne sait pas par quel cheminement nous allons nous diriger. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'elle soit avec Howard lui étant à la guerre, Première Guerre mondiale, on retrouve le personnage, enfin un personnage interprété par David Corenswet, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est tout simplement l'acteur qui jouera du côté du DC Studios de James Gunn, eh bien le personnage de Superman. Eh bien lui joue on va dire le bon samaritain, il est très gentil, il y a encore cet aspect un petit peu X pour le coup, par rapport au film qu'il essaye de diffuser, on a un petit peu l'explication de on peut pas encore les montrer ces images là parce que peut-être qu'un jour ce sera légal, enfin bref, ça c'est aussi connecté avec le film X, puisque dans le film X, on tourne un film pornographique. Et évidemment, après, ça va partir dans des contrées un petit peu sombres, obscures. Et à mon sens, il faut, au-delà de revenir sur les parallélismes entre les deux personnages de Maxine et de Pearl, revenir sur les mêmes codes. Évidemment, on est dans la même ferme, évidemment, on retrouve l'alligator, on est dans le même contexte, en fait, visuel et au niveau du décor, donc il y a les mêmes codes. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est sur le même décor mais à une temporalité différente sur un film qui sort juste après, comme si ça avait été totalement imaginé de la sorte. Encore une fois, il faut le rappeler que Mia Goth s'est vraiment impliquée dans ce projet puisqu'elle est notamment au scénario avec Ty West, donc le réalisateur du film. Il faut revenir sur deux scènes marquantes à mon sens, c'est le monologue qui dure 8 minutes sans interruption. Mia Goth nous propose une prestation en vrai très forte. Je trouve qu'elle a une certaine facilité à changer à la fois ses émotions et donc ses expressions faciales en un claquement de doigts, et tu vois à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'avoir des cuts, d'un chant contre chant, on a uniquement besoin d'avoir cette évolution dans un premier temps du discours, parce que oui, on va t'évoquer le fait qu'elle va dire tout ce qu'elle a fait et ce qu'on a vu, bien sûr, mais aussi ce qu'elle a fait hors champ, et ça c'est intéressant également en parlant du fait qu'elle ait tué des animaux, tout ça. Alors évidemment, à un moment donné, on la voit tuer notamment un canard, mais ça va évidemment un petit peu plus loin puisque on va t'évoquer le fait qu'elle était enceinte, que le bébé est mort, qu'après son mari soit parti à la guerre. Il y a dans ce plan séquence une certaine forme de fragilité en Pearl, alors on sait qu'elle en est remplie, mais là on la voit véritablement évoluer tout au long, sachant encore une fois que cette scène dure 8 minutes, sans coupure, donc c'est une très grosse prouesse. Et je voulais même revenir encore une fois sur ses plans, sur ses expressions faciales, parce qu'elle a un visage qui est très expressif, à mon sens. Il faut revenir sur le générique de fin, qui est aussi un mème, pour peut-être que vous connaissez un petit peu cette photo. Sachez que lorsque Howard revient dans la maison et qu'il découvre que quasiment tout le monde est mort, il va y avoir Pearl qui va l'attendre en souriant, et on peut se dire ça va se couper et on aura le générique, sauf que non, on est vraiment sur des codes d'anciens films, comme si elle était réellement devenue la star qu'elle voulait être, mais dans un film extra-diégétique, donc en dehors de l'histoire. C'est un petit peu méta comme procédé, mais en tout cas on ne l'a pas nécessairement au niveau du discours, au niveau des dialogues, au niveau de la mise en scène, mais plus au niveau de la technique qui est derrière, avec les inserts, les petites choses comme ça, notamment le générique qui va se mettre un petit peu comme ça avait été le cas dans les films d'époque entre guillemets, et on va avoir un plan séquence sur sa tête qui ne va pas bouger, donc en gros plan, et qui, encore une fois, va nous montrer l'évolution
visuel du perso, en nous regardant nous, qui peut évidemment nous mettre mal à l'aise, et ce film en est rempli de scènes très très malaisantes, mais visuellement, esthétiquement parlant et au niveau de l'acting, c'est vraiment, en vrai, je trouve que c'est du grand art. À mon échelle, encore une fois, certaines personnes qui sont des aficionados de certains films vont me dire non mais ça c'est rien en vrai. Je vous donne uniquement mon ressenti par rapport à ce film-là, et j'ai sincèrement adoré, j'ai même préféré Pearl au film X, et il me tarde de regarder Maxine, qui donc sort d'ici quelques temps. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais ça me fait du bien de parler d'autres choses, de m'ouvrir à d'autres styles de cinéma et à d'autres actrices, acteurs que je n'aurais pas forcément découvert sans des gros films. Et là, pour le coup, ça fait du bien et ça me donne envie de me renseigner d'autant plus sur la carrière de Mia Goth.